Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors même décor, même fringue, même luminosité, parce qu'en fait je viens à peine de filmer la vidéo Cube et je me suis dit que j'allais enchaîner avec celle-ci. Je voulais vous parler en fait des livres de ma fille, puisque cette année je l'ai abonnée, à l'endroit c'est mieux, à Titou Max, donc l'école des Max de l'école des loisirs, via l'école. Et donc en fait je voulais vous parler un petit peu de ces livres-ci et de vous montrer en fait la sélection du mois à chaque fois. Là on a reçu celui de novembre et celui de décembre, donc je vais vous en parler. L'école des Max, donc nous on a pris Titou Max qui est de 2 ans à 4 ans, mais j'avoue qu'en voyant la sélection de la catégorie au-dessus, vraiment j'ai vraiment hésité et je pense que je vais un petit peu craquer et lui prendre aussi l'abonnement du dessus. Là je l'ai pas, mais je crois que celle du dessus c'est Minimax et je pense que je vais craquer. Alors pour les Titou Max, du coup, votre enfant avec l'école des loisirs va recevoir un livre par mois pendant 10 mois, donc de novembre à juin. Vous avez la possibilité de l'abonner via un abonnement personnel. Là vous aurez un tarif un peu plus coûteux parce qu'en fait l'abonnement individuel est à 51 €. Alors qu'à partir de 5 abonnements au même endroit, ils considèrent que c'est un abonnement regroupé et vous avez les 10 livres pour 37 €. Voilà, donc là c'est via l'école, donc je l'ai abonné directement par l'école et donc du coup nous allons avoir un abonnement regroupé et j'ai payé donc 37 €. Au niveau du paiement, vous pouvez le faire en une seule fois, vous pouvez le faire en 2 fois, donc ils vous prennent 37 € divisé par 2 tout simplement, sur 2 mois. Je vais donc vous présenter les livres de la sélection de Titou Max de cette année. Et on a commencé en novembre par Pop et le grand méchant loup. Alors, c'est toujours délicat le côté loup, parce que sincèrement, il faut vraiment que ce soit bien mené. En l'occurrence, celui-ci a fait très peur à ma fille. Et elle m'a demandé de le ranger dans un placard de la maison et de ne surtout pas le mettre dans sa chambre. Donc c'est vraiment raté pour nous. Pop et le grand méchant loup, c'est en fait l'histoire de Pop et ses amis comme d'habitude. Sauf qu'en fait, ils vont perdre une des amies, qui ont perdu Fifi, et ils essayent en fait lors de la balade de la retrouver, de faire le chemin à l'envers, de retrouver Fifi. Et en fait, quand ils retrouvent Fifi, elle se trouve dans la maison du grand méchant loup, puisqu'en fait le grand méchant loup l'a kidnappée. Et donc du coup, ils voient que le grand méchant loup est en train de regarder un livre de recettes et de peut-être chercher à trouver une bonne recette pour faire cuire Fifi. Tout le monde a peur, tout le monde dit chut, cachons-nous, on va y aller doucement, etc. Vous voyez le grand méchant loup qui est en train de faire sa petite popote et vous avez Fifi à l'intérieur qui est prisonnière. Là vous avez tous les amis qui vont rentrer dans la maison pour essayer de délivrer Fifi. Ils arrivent à la délivrer, mais attention, il faut se dépêcher parce que le méchant loup, vous le voyez à la fenêtre, il va arriver. Quand il arrive, du coup, tout le monde a un petit peu peur. Et en fait, il y a l'éléphant qui va prendre le poivre, qui va en envoyer sur le grand méchant loup. Le grand méchant loup va avoir du poivre partout. Et du coup, ils vont arriver à s'échapper. Alors, le but de cette histoire, c'est de faire comprendre à l'enfant que quand on se met en groupe, ensemble on est plus fort, ensemble on est soudés. Donc ça favorise l'idée de solidarité, etc. Ça c'est clair. Par contre, franchement de 2 à 4 ans, je suis pas sûre qu'ils arrivent à aller au-delà de c'est un grand méchant loup. Vraiment. Alors il faut développer ça avec eux, leur expliquer que effectivement c'est parce qu'ils sont ensemble qu'ils y sont arrivés. Mais vraiment, le grand méchant loup, c'est quelque chose qui me gêne. Déjà parce que le loup n'est pas forcément méchant. Donc du coup, ça continue à ancrer ces idées-là dans la tête de l'enfant, comme quoi le loup est méchant. Là, en plus, c'est Pop et le grand méchant loup. Ça fait vraiment très peur. Donc moi, j'ai fait la bêtise de faire confiance aveuglément à l'école des loisirs et je lui ai lu l'histoire dès qu'elle est rentrée avec de l'école, sans la lire en amont, avant de dormir. Je peux vous dire qu'on a passé une nuit catastrophique. Donc du coup, flop complet pour celui-ci, je n'apprécie pas du tout. En décembre par contre, nous avons eu celui-ci. Donc on vient de le recevoir. Donc c'est Elmer cherche et trouve.
Je pense que vous connaissiez presque tous Elmer, l'éléphant, multicolore. En tout cas, c'était un personnage super chouette de mon enfance, dont j'ai de très bons souvenirs. Et là, en fait, c'est Elmer cherche et trouve. Donc, vous allez avoir des petites illustrations comme ceci sur 2 pages à chaque fois. Et de la même manière que tous les cherche et trouve, on va nous poser des questions. Là, par exemple, quel oiseau a un bec bleu? Donc, il faut trouver l'oiseau qui a un bec bleu. Si je m'en rappelle bien, il est par là. Voilà, il est ici, tout petit dans le coin de la page. C'est super génial. On a passé de très très bons moments quand elle est rentrée de l'école avec ce livre. Avant de dormir, on s'est vraiment bien amusé. Les illustrations sont très jolies, sont très fournies, sont très punchy. Ma fille a adoré ce livre, vraiment. Ce livre-ci est vraiment une réussite. C'est pas une histoire, mais c'est un super moment ludique et on apprend voilà, à faire de la discrimination visuelle, à réfléchir. On apprend aussi du vocabulaire, hein, bien évidemment, via les questions, etc. On apprend à observer. Et puis à la fin, des fois, et c'est tellement difficile que même moi, des fois, je crois qu'une fois ou deux, j'ai regardé les réponses. Vous avez la page de réponse à la fin du livre. Voilà, donc ce livre-là est vraiment génial. Après la rentrée des vacances, nous recevrons le livre On dit bonjour. En février, Zélie vient t'habiller. En mars, Tous sur le chantier. En avril, le doudou de Lolotte. Mai, le livre des Qui fait quoi. Et en juin, Minusculette et la magie. Donc la sélection vraiment me plaît. Et alors c'est fou parce que j'ai choisi Titou Max exprès parce qu'il y avait une histoire de pop à l'intérieur. Sinon j'aurais pris Minimax. Et donc du coup je me dis mais mon dieu, j'ai pris cette sélection pour pop. Et en fait pop c'est le livre qui a vraiment floppé pour cette sélection là. Donc c'est fou, en fait j'aurais dû prendre Minimax directement. Mais voilà, je pense que je vais faire un abonnement et que du coup je vous présenterai tous les mois le livre Titou Max et Minimax de la sélection du mois. Voilà, je vous fais de très très gros bisous. J'espère que ce format vous plaira et que ça vous plaira de découvrir les livres mois par mois de l'école des maths. En tout cas, je vous fais de très très gros bisous. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez bien soin de vous et à très vite.